Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Rebonjour, vraiment contente de vous retrouver pour un épisode solo cette fois parce que il y a une thématique qui est assez présente dans ma business depuis comme... c'est dur à dire parce que vous allez comprendre avec ce que je vais vous dire que depuis le début, il y a des phases plus difficiles, des moments où ça va vraiment bien puis que je suis vraiment en amour avec tout ce que je fais avec mon entreprise. Mais je vous dirais que depuis les 2 dernières années, j'ai davantage pris conscience de quelque chose qui est, j'oserais dire, assez tabou. Puis c'est le fait d'avoir des périodes plus difficiles dans notre entreprise, puis de plus nécessairement triper sur elle, même si le discours qu'on entend, c'est toujours que notre entreprise, c'est un peu notre bébé, on n'a jamais l'impression de travailler quand on fait ce qu'on aime, puis oui, je pense qu'il y a une grande part de vérité là-dedans, mais je pense aussi que c'est pas super soutenable, ni très sain d'ailleurs, d'être toujours high on love dans n'importe quoi, et je crois que la business ne fait pas exception. Puis ça, c'est quelque chose qui, comme je vous disais, qui était présent dans ma vie d'entrepreneur, mais que j'ai vraiment pris le temps d'assimiler puis de creuser davantage dans les 2 dernières années. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, oui, ma réflexion par rapport à ça, mais surtout les stratégies que j'ai mis en place, consciemment ou non, pour m'assurer de toujours triper sur mon entreprise, ou du moins m'assurer que les périodes où j'ai moins cette flamme-là, je suis capable d'aller chercher des petites choses qui vont faire en sorte que je vais trouver cette passe-là peut-être un peu moins difficile. Donc, je vais juste commencer en vous mettant en contexte, en vous partageant un peu ma réflexion, ma vision par rapport à ça, parce que je le sais que ça peut sembler super impopulaire comme opinion, ça peut sembler ingrat de dire que j'aime pas toujours ma business puis que je suis pas toujours en amour, mais moi personnellement, je réalise que l'amour que je porte à mon entreprise est assez cyclique. Puis là, je dis pas qu'il y a des moments où je déteste mon entreprise, ça arrive jamais. Il y a toujours une petite flamme qui est allumée, mais des fois, c'est vraiment une flamme qui est très faible, alors que d'autres fois, c'est une flamme qui est vraiment intense, là, genre on a lancé un gallon de gaz dans le feu, puis c'est ça, c'est une espèce de cycle. Il y a toujours une flamme, des fois c'est très petit, des fois c'est très grand, très flamboyant. Puis avant, ça me stressait toujours quand je sentais que la flamme était moins présente parce que je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi j'aime un peu moins? Pourquoi je suis moins excitée de venir travailler aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? Mais je vais vous avouer que maintenant que je sais que c'est toujours juste une pause, étant donné que c'est cyclique, c'est juste une période, je pense que c'est beaucoup plus équilibré puis beaucoup plus sain. Et depuis que j'ai comme assimilé ça, je vis vraiment mieux avec les périodes qui sont... J'allais dire creuse, mais on dirait qu'on associe beaucoup de périodes creuses à pas beaucoup de mandats, pas beaucoup de rentrées d'argent, mais je parle même pas de l'aspect financier. Les moments où la flamme est faible, ça arrive que c'est des moments où on a plein de nouveaux mandats qui rentrent, mais je suis peut-être moins emballée par ces mandats-là. Peut-être, je vais vous partager en fait tantôt certaines hypothèses qui font que des fois, il y a des moments où je suis moins en amour avec ma business, mais si je parle de creux pendant le podcast, je ne parle pas nécessairement de creux en termes de ralentissement de la business ou en termes de creux financier, mais plus en termes d'amour envers mon entreprise. Par contre, là, je vous présente ça en vous
disant que je suis bien détachée de ce concept-là maintenant que je l'ai assimilé. Mais ce serait de vous mentir que de vous dire que j'accepte les périodes plus difficiles, les bras croisés, puis que je les traverse sans aucune difficulté, là. Je vais être vraiment honnête, même si je suis 100% consciente que c'est une passe, c'est tout, il y a une partie de moi qui a toujours un peu envie de lancer du gaz dans le feu. Puis je crois que c'est un peu une des caractéristiques des entrepreneurs en général. Et c'est ce qui fait que j'ai développé quelques stratégies pour le faire sans tomber dans la grosse intensité, mais juste pour rallumer la flamme, un peu comme on le ferait dans une relation quelconque, une relation de couple, une relation amicale, une relation familiale. Des fois, on a besoin de poser des actions concrètes juste pour rallumer cette flamme-là un peu, sans que ce soit dans le tapis, puis que ce soit la grosse, l'amour fou, l'amour fusionnel, juste de faire les choses soit différemment ou poser des actions qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais qui nous demandent peut-être un petit effort, mais qu'une fois que c'est fait, on sait qu'il y a juste des bénéfices par rapport à ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que je veux faire avec vous, vous partager un peu ces stratégies-là, parce que chaque fois que j'ai abordé le sujet avec d'autres entrepreneurs, quand j'ai abordé le sujet sur la communauté des femmes de tête, ben j'ai vraiment pu observer à quel point ça rejoint beaucoup de gens. Puis je crois que, tu sais, tantôt je vous parlais du fameux discours que notre entreprise c'est notre bébé, notre entreprise c'est ce qu'on devrait le plus aimer au monde. Ben je pense que ce discours-là, même s'il se veut super positif puis probablement très bienveillant, c'est aussi un discours qui est un peu culpabilisant parce que quand on n'a pas ce sentiment-là, ben on a l'impression qu'on a un problème, qu'on fait pas les choses correctement, et pourtant, quand on l'adresse à d'autres entrepreneurs, ben on se rend compte qu'on vit tous un peu ça, puis que sans être dans l'excès de détester son entreprise, c'est normal d'avoir des moments plus difficiles où la relation est peut-être moins facile, moins fusionnelle, et c'est correct, mais ça fait 40 fois que je le répète. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première stratégie qui est d'infuser du plaisir dans chacune des tâches, même les plus plates. En fait, je dirais même surtout les plus plates parce que quand on traverse une période où on a moins de motivation par rapport à notre entreprise, ben les tâches les plus plates, tu sais, une tâche qui est déjà plate en temps normal, ben dans une situation comme celle-là, devient 1000 fois plus plate. Donc, je pense que c'est important d'infuser un peu de plaisir là-dedans. Puis ça, pour la fille qui aime jouer puis avoir du fun 24/7, je vous dirais que c'est mon réflexe premier en tout temps. Et évidemment, ben c'est là encore plus quand je sens que je glisse vers une passe où je suis moins emballée par ma business. Et pour moi, ben, ça se manifeste de plein de façons, hein, infuser du plaisir. Ça peut être de faire un party de comptabilité. Et là, quand je dis party de comptabilité, c'est pas d'inviter plein d'amis chez nous, mais plutôt de rendre ça très, très festif. Quand j'ai à faire, par exemple, ma tenue de livre, ben, au lieu de m'installer devant mon ordinateur de façon bien plate, puis d'exécuter un peu ces tâches-là qui sont plus administratives, ben, c'est de rendre ça le fun. Donc, de mettre une bonne playlist. Tu sais, souvent, quand je me sens vraiment en phase avec mon entreprise, les moments d'admin, de comptabilité et tout, ça se passe avec une petite playlist de piano, c'est bien cosy, mais dans des moments où je suis peut-être moins en phase avec mon entreprise puis que j'ai besoin de mettre du fun là-dedans, ben je vais aller avec une playlist un peu... ben là, vous me connaissez peut-être un peu maintenant, là, mais très nostalgie des années 90, très up-tempo pour rendre ça festif. Je vais me faire un petit drink que j'aime, je vais me faire, tu sais, je vais me créer une ambiance, peut-être que je vais sortir de la maison, donc un party de comptabilité, ça peut faire partie d'une façon d'infuser du plaisir pour moi. Ça peut être, peu importe la tâche, là, mais d'aller m'installer dans un petit café vraiment cute, qui va vraiment me sortir de la routine pour faire des tâches qui ne demandent pas nécessairement énormément de focus. Et là, je dis ça vraiment en parlant de ma situation à moi, parce que peut-être que pour vous, travailler dans un café en tout temps, c'est approprié. Je vois plein de gens qui le font. Moi, pour moi, les moments où je dois créer du contenu, par exemple, ça doit se faire dans le confort de ma maison. Mais aller dans un petit café pour vider ma boîte de courriel, ça, il n'y a aucun problème. Puis même que c'est vraiment une espèce de petit... c'est un petit nanane que j'aime bien m'accorder dans des moments comme ceux-là. Ensuite, une autre façon d'infuser du plaisir, c'est de faire du coworking avec une amie
Surtout quand je dois faire des tâches qui sont plus administratives, qui demandent peut-être un peu moins de réflexion, des tâches qui sont plus répétitives aussi. Donc ça peut être vraiment cool parce que une des choses, je crois, qui contribue à être moins en phase puis à être moins emballé par notre entreprise, c'est entre autres la solitude. Dans mon cas, je m'arrange beaucoup pour pas me sentir seule, mais je le sais qu'on n'est pas à l'abri de ça quand on est entrepreneur. Donc des fois, juste de prendre une demi-journée avec une amie pour aller travailler à quelque part, ça peut être même de faire du coworking virtuel avec une amie qui est peut-être pas dans la même région que nous. Vous le savez, j'habite en Abitibi-Témiscamingue, donc plusieurs de mes amis entrepreneurs sont en dehors de ma région, donc ça arrive que je vais faire des petits coworking virtuels, puis ça fait toujours vraiment, vraiment du bien. Une autre façon, si on veut, d'infuser du plaisir dans des tâches vraiment plates, et ça, je vous dirais que je le fais même quand je suis dans une très, très bonne phase de mon entreprise, là, mais c'est de m'encourager à appeler Revenu Québec, par exemple, ou n'importe quoi qui est plus administratif, en m'accordant une petite récompense une fois que c'est fait, parce que, vous le savez, là, c'est tellement lourd, c'est tellement long, c'est tellement compliqué parfois pour quelque chose qui, à la base, est super simple. Donc, d'avoir une petite récompense pour se motiver à le faire. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne vraiment aux récompenses en général parce que je trouve que ça... Oui, il y a quelque chose de très positif là-dedans, mais ça crée aussi quelque chose de négatif dans le sens je fais les choses pour mériter une récompense et non pour des motivations qui sont vraiment intrinsèques, si on veut. Donc bref, pas très fan des systèmes de récompense, mais dans un cas comme celui-là, qui est plus un cas de force majeure à mon avis, ben là, je vais vraiment y aller avec ça. Donc, ça, c'était pour la stratégie numéro 1, qui, je le répète, c'est infuser du plaisir dans chacune des tâches, surtout les plus plates, pour pas être encore plus découragé ou démotivé par notre entreprise. Ensuite, la stratégie numéro 2, c'est tout simplement, et là je dis ça comme si c'était la chose la plus simple au monde, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est de simplement brasser les cartes. Donc, si moi je m'ennuie, si je suis moins emballée, c'est souvent parce qu'il y a des cartes qui sont mal placées, qui sont mal jouées. Donc, de brasser les choses dans mon entreprise, de faire des gros changements, de faire des moves qui sont excitants, de dire oui à des nouveaux projets, d'initier des nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Pour moi, c'est vraiment une belle façon de retrouver un feeling qui est positif. Mais j'aimerais quand même ajouter j'allais dire un petit bémol, mais je pense que c'est un bémol important. Comment je dirais ça? Si la seule motivation derrière un move, c'est de mettre du piquant dans la business, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il faut quand même garder un esprit critique et analytique parce que oui, brasser les cartes peut nous faire retomber en amour avec notre business, mais s'il n'y a pas des vraies raisons autres que juste de brasser les cartes, je pense pas que ça vaut la peine. Honnêtement, je vois un peu ça comme un couple qui bat de l'aile, puis on se dit « Ok, on va avoir un enfant, ça va nous ressouder ». Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, il y a probablement des exceptions, il y a probablement des très belles histoires, mais la grande majorité du temps, avoir un enfant n'est pas la solution à un couple qui bat de l'aile. Ben, c'est un peu la même chose par rapport au fait de brasser les cartes, d'amener des nouveaux projets, de faire des gros moves dans sa business. Si la seule raison pour laquelle on le fait, c'est parce que Mélissa, dans le podcast Une fille en business, nous a dit que c'était une bonne idée quand on filait un peu pouette-pouette par rapport à sa business. Je vous le conseille pas, mais des fois, il y a des moves qui étaient dans notre tête, mais qu'on procrastine un peu, puis qu'on se dit « Ah, ben quand je vais avoir du temps, je vais le faire. Quand je vais avoir la motivation, quand ci, quand ça. » Ben des fois, le moment où justement on a l'impression que c'est un peu plus plate, ben ça peut devenir intéressant de mettre en branle ces projets-là. Maintenant, la stratégie numéro 3, c'est de m'accorder plus souvent des moments de thérapie business. Et je vous explique ce que c'est la thérapie business. Pour moi, c'est un terme, je vais dire que j'ai inventé. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà utilisé ce terme-là. Mais moi, ça se manifeste souvent sous forme, toujours sous forme de journaling. Donc, c'est une tâche qui est récurrente dans mon asana. Donc, à chaque 2 semaines, j'ai au moins 1 heure de thérapie business, mais dans les moments où c'est peut-être un peu plus difficile, ben
je m'en accorde plus, tu sais, pas parce que c'est une fois ou 2 semaines que je dois m'en tenir à ça. Et pour la thérapie business, comment je fonctionne, c'est que je m'installe avec un cahier, puis souvent il y a des questionnements, il y a des réflexions déjà qui m'habitent. Donc je vais prendre le temps de faire du journaling, puis de vraiment creuser le fond de ma pensée par rapport à ça. Puis pas juste là, de remplir 2-3 pages dans un cahier, là, mais vraiment de creuser le plus possible jusqu'à temps que j'aille complètement presser le citron puis que j'en sois venue à une conclusion qui est très concrète ou non, parce que des fois, là, faire cette thérapie-là, puis là, j'appelle ça une thérapie, vous comprendrez que c'est vraiment une façon très cute et imagée de le dire, là, c'est pas une réelle thérapie, mais de faire cette thérapie business-là, de faire ce journaling-là, des fois, on commence avec un problème et on termine avec une solution concrète, mais d'autres fois, on commence avec un problème et on finit avec des pistes de réflexion sur lesquelles on va pouvoir dormir, qu'on va pouvoir continuer de réfléchir, qu'on va pouvoir utiliser dans des conversations pour éventuellement peut-être avoir des solutions. Donc, la thérapie business n'est pas une façon d'aller chercher des solutions rapides et immédiates et faciles, parce que reste que ça part juste de nous puis de nos réflexions. Donc, si on a déjà réfléchi à ce problème-là et qu'on n'a pas trouvé la solution, c'est pas nécessairement en s'assoyant avec son journal qu'on va avoir la solution. Mais des fois, oui. Pour vrai, moi, ça arrive très souvent que je mets le doigt sur des pépites d'or dans ces moments de thérapie business-là parce que c'est des moments où je prends vraiment le temps de m'asseoir, de me déposer et je sais que le but de ce moment-là, c'est vraiment de creuser des réflexions en lien avec mon entreprise. Et là, je vous parle de cette formule-là qui est vraiment de prendre une réflexion qui nous pop à l'esprit puis vraiment de prendre le temps de la décortiquer. Mais dans d'autres moments, ça peut être vraiment de partir de certaines questions déjà prédéfinies puis soit de piger au hasard ou d'aller vers une question qui nous interpelle davantage pour vraiment prendre le temps de la creuser. Puis, des questions comme ça, je vais juste faire une petite plug rapide, là, mais si vous suivez la mallette, peut-être que vous avez vu que dans les derniers mois, on a créé un projet laboratoire qui s'appelle le Journal Lab, qui est vraiment une espèce d'autre entreprise à travers laquelle on crée, en ce moment, on a créé deux journaux. Donc, il y a le journal le récit de la plus belle version de moi-même, qui est vraiment un journal d'introspection sur le plan personnel. Et on a le journal Thérapie Business, qui est un journal d'introspection plus dans un cadre professionnel, même dans un cadre entrepreneurial. Puis dans ce journal-là, ben, il y a justement une 50aine de questions qu'on peut réfléchir par rapport à notre business. Donc, par exemple, à quoi ressemble ma routine idéale? Qu'est-ce que je devrais enlever dans ma business pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je devrais ajouter dans ma business pour atteindre mes objectifs? Bref, il y a plein de questions, puis sont vraiment divisées en différentes catégories, ce qui fait en sorte que selon comment vous filez, selon c'est quoi vos besoins quand vous êtes dans une passe plus difficile, ben ça peut être un outil qui est vraiment intéressant. Honnêtement, j'ai créé cet outil-là à partir de comment moi je faisais ma thérapie business. Puis maintenant, c'est ça que j'utilise pour faire ma thérapie business. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast, donc vous pouvez aller voir ça. Et ça va être un bel outil, je crois, à avoir dans votre poche arrière. Donc ça, c'était vraiment la stratégie numéro 3, la thérapie business. Toujours une formule gagnante pour moi. Maintenant, la 4e stratégie, c'est pour moi de rééquilibrer le ratio création versus administration dans mon entreprise. Puis, j'en ai déjà parlé sur les femmes de tête, mais j'ai envie d'en reparler ici, là, récemment. Ben récemment, c'est plus si récent que ça commence à faire un moment déjà parce que j'arrête plus d'en parler. Mais j'avais écouté un épisode du podcast L'état du jeu de Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Puis Chloé parlait du fait que en business, puis dans la vie en général, là, il y a des moments où on crée la vague, puis des moments où on surfe la vague. Donc les deux sont essentiels, puis c'est ce qui crée un peu les cycles dans notre entreprise aussi. Sauf que parfois, il y a des facteurs externes qui font qu'on reste trop dans la phase de surfer la vague ou trop dans la phase de créer la vague. Puis moi, personnellement, je sais que je perds un peu de magie puis d'excitation dans ma business quand je surfe la vague trop longtemps. Donc, quand je suis plus tant en mode création, vision, développement, mais plus en mode exécution et opération, puis on
on exécute dans le fond les projets qu'on a créés au préalable. C'est nécessaire d'avoir cette passe-là, mais moi, quand je surfe la vague trop longtemps, c'est souvent là que ça va venir m'affecter, puis je le sais que c'est probablement le cas, en tout cas, j'assume que c'est probablement le cas de la grande majorité des entrepreneurs, puis c'est probablement une des raisons pour plusieurs d'entre vous que des fois il y a des passes plus difficiles, c'est que vous êtes dans la phase surfer la vague, parce que je crois qu'on est quand même des êtres créatifs quand on est entrepreneur, donc nécessairement de créer des projets, d'initier des trucs, ça fait partie de nous, et quand on surfe la vague, oups, c'est peut-être un peu moins tripant pour nous. Donc moi j'ai vraiment remarqué ça chez moi, et on dirait que juste de catcher ça change quand même beaucoup de choses. Puis aussi voyons, j'ai vu que ce qui fait que je surfe la vague trop longtemps parfois, c'est souvent des facteurs qui sont vraiment pas liés à la business en fait, mais des facteurs comme la météo par exemple, tu sais, dans le sens où en plein cœur de l'hiver, je suis vraiment plus dans un mood pour surfer la vague. Je suis moins dans un mood créatif. Je suis moins dans l'excitation. Souvent, l'hiver, là, je sais pas pour vous, mais dans ma vie en général, je suis un peu en mode hibernation. Puis je le suis dans ma business aussi, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de nouveaux projets qui se créent, il y a moins de nouvelles choses qui arrivent, et là, je tombe dans ce confort-là de surfer la vague trop longtemps. Puis je dis confort, mais c'est pas confortable parce que je suis même pas bien là-dedans, c'est juste peut-être un peu pour moi la facilité dans une période comme l'hiver. Mais bref, j'ai remarqué ça. Donc, si vous êtes capable de vous observer puis de voir à quel moment vous avez plus tendance à surfer la vague, la météo ou du moins le moment de l'année peut avoir un impact. Mais, tu sais, il y a aussi d'autres facteurs là, comme mon niveau d'énergie. Donc, par exemple, les périodes où je me sens plus fatiguée, plus stressée, nécessairement, je vais tomber dans on surfe la vague et on crée rien de nouveau. Mais pourtant, c'est pas nécessairement ça que mon entreprise a besoin. C'est ça que Mélissa a besoin. Ou du moins, c'est ça que Mélissa croit qu'elle a besoin, mais au final, peut-être pas. Donc ça, je l'ai observé. J'ai observé aussi des fois les projets qui sont déjà en place vont m'amener à surfer la vague ou non. Donc, tu sais, quand ça fait très longtemps, qu'on a des clients qui sont récurrents, qu'on sait qu'ils reviennent à tous les mois, qu'on n'a pas nécessairement besoin de nouveaux clients, mais là, oups, je tombe dans un certain... Encore là, j'allais dire confort, mais c'est pas ça, c'est je tombe dans des pantoufles, littéralement. Puis, ben, c'est à ce moment-là que ça devient problématique parce que oui, c'est le fun, mais en même temps, c'est pas stimulant pour une entrepreneur, du moins pour moi, là. Donc, voilà, maintenant que je suis très consciente de ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre le doigt sur ce qui fait que j'ai besoin de rééquilibrer le ratio création versus administration. Puis maintenant, ben, j'ai les bons outils pour le faire, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de retomber en amour rapidement avec mon entreprise, parce que ça aussi, c'est une chose, c'est que il y a des moments où j'avais l'impression que je faisais tout pour retomber en amour avec ma business, mais que ça arrivait pas, puis c'était pas que je faisais pas les bonnes actions, on dirait que c'était comme juste, ça s'étirait dans le temps, c'était long, mais là maintenant, je me connais comme entrepreneur. Puis je pense que ça, c'est important, puis c'est un peu lié à la thérapie business, là, mais se connaître en tant qu'humain et se connaître en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est hyper important parce que ça fait en sorte qu'on identifie certains patterns, puis après ça, on identifie les solutions, on identifie les outils, et là, c'est beaucoup plus facile de se sentir rodé en tant que personne et en tant que business. Donc, voilà pour ma petite parenthèse introspection puis se connaître nous-mêmes. Et maintenant, je voulais vous partager une dernière stratégie avant qu'on quitte, qui est de connecter avec d'autres personnes pour profiter de leur motivation ou de leur excitation qui est contagieuse, parce que j'ai réalisé avec le temps que oui, on traverse tous des cycles dans notre entreprise, mais on vit pas tous les mêmes cycles au même moment. Donc parfois, juste de partager un lunch avec une entrepreneur qui est dans un gros momentum dans son entreprise, alors que moi, je le suis moins, ben ça va venir déteindre sur moi puis ça m'inspire beaucoup. Donc, ne pas sous-estimer ça, parce que tu sais, tantôt, je vous parlais que, bon, moi, l'hiver, je suis peut-être moins dans la création de la vague, mais je vous dirais que cette année
Étant donné que je me suis entourée de différentes personnes, des gens qui n'étaient pas nécessairement dans ma vie par le passé, ben ça a fait en sorte que ces personnes-là vivaient un momentum à l'automne, à l'hiver. Donc, on dirait que je me suis comme laissée emballer par ce qu'elles vivaient. Puis, tu sais, le feeling, là, quand on va dans une formation ou même le meilleur exemple, je pense, quand on assiste à une conférence qui est vraiment excellente, qui est vraiment motivante, ben on sort de là, puis peu importe l'état dans lequel on est rentré, on sort de là vraiment comme drivé par ce qui s'est dit dans cette conférence-là, puis on est super motivé, on a cette flamme-là qui est rallumée finalement. Donc oui, vous pouvez assister à des conférences, mais des fois juste de connecter avec des gens qui ont cette espèce de momentum-là, c'est contagieux. Puis probablement que je suis contagieuse aussi pour certaines personnes qui ne sont pas dans un momentum alors que moi j'en suis un. Et probablement que vous l'êtes aussi pour quelqu'un. Donc juste de garder ça en tête, je pense que ça peut faire du bien parce que moi, j'avais comme le réflexe inverse de me dire ah ben là je suis dans une passe où je surfe la vague, on dirait que de voir des gens qui sont dans un gros momentum et qui sont dans la création de la vague, je trouve ça un peu lourd, j'ai l'impression que je suis en retard, que je fais pas les choses correctement, que je suis pas normale, peu importe ce que ça créait comme sentiment négatif. Mais là, une fois qu'on entre dans l'action puis qu'on connecte pour vrai avec ces gens-là, ben on se rend compte que si ça nous fait sentir d'une façon négative au début, ben à un moment donné, à la fin, ça devient un autre sentiment parce qu'on réalise à quel point... C'est ça, j'ai pas d'autre mot que c'est contagieux, vraiment. Donc voilà mon dernier conseil, ma dernière stratégie. J'espère que ces 5 stratégies-là vont être pertinentes et utiles pour vous. Honnêtement, sont très utiles pour moi. Puis je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier peut-être c'est quoi vos cycles à vous, c'est quoi vos patterns, qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où vous êtes super, super emballé, des moments où vous l'êtes moins, quand ça arrive dans l'année, quel genre de projets vous font sentir comme ça. Puis après ça, ben, c'est beaucoup plus facile de vous assurer de reproduire le sentiment positif que ça vous procure. Et dernière chose, gardez quand même en tête que c'est normal de pas toujours être dans le tapis puis de toujours avoir la grosse flamme allumée. C'est correct tant que la flamme est encore au moins un peu là. Après ça, vous faites des petites actions juste pour qu'elle grossisse un petit peu. Mais, tu sais, je vous recommande pas à toujours chercher le sentiment d'euphorie puis de grande révélation et tout parce que ça, c'est pas soutenable. Donc, c'est très, très normal d'avoir des périodes plus creuse en termes de motivation, en termes d'excitation, puis d'amour envers sa business. Puis voilà, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre, je pense, aujourd'hui. Donc, je vous laisse maintenant aller vaquer à vos occupations, aller peut-être poser des actions justement pour rallumer cette flamme-là. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine.